Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous conter un conte de l'été. Voilà. J'aurais préféré le faire à Noël, comme il est de coutume, mais ce sera en été. Voilà. Il fait chaud, quoique aujourd'hui le temps est plutôt clément et c'est assez supportable. C'est même largement supportable. On peut lire, et lire. Mais lire quoi? Et ben, par exemple, on peut relire ce manga, Skaters. Et oui, je l'avais acheté en 2016, c'est-à-dire il y a presque 10 ans, et Kana, pour fêter ses 20 ans, avait eu la bonne idée de le mettre à 5,95 €. Moins de 6 euros, c'était pas tant. Et ce manga, quand j'ai vu la couverture, quand j'ai vu le titre, je me suis dit, ah, c'est bien un manga sur le skate. Le monde a besoin d'un manga sur le skate. Un manga sur le skate qui cartonne, qui fasse une adaptation animée, et que les gens, peut-être plus tard, disent, ah, il est surcoté. Et de ces gens-là, on s'en fiche. Mais ce serait quand même un indicateur de popularité. Donc Skaters, voilà, je me suis dit, vas-y, je me lance dedans, je l'achète. Et je me suis régalé. En plus, c'est une série en 3 tomes. Mais c'est là que le bas blesse, c'est que malgré ces 3 tomes, le manga n'a jamais eu de fin. Voilà. En fait, quand il est arrivé en France, et voilà, le manga était déjà plus ou moins terminé. Du moins, son autrice, Hajime Tojitsuki, n'a jamais proposé de suite. Et pourtant, il y aurait pu. Parce que quand on termine le tome 3, on est en plein tournoi, championnat de skate, bref, le tome 3 appelle totalement un quatrième épisode. Et donc c'est pour ça que j'hésitais à vous le conseiller. Je vous en parle, il n'y a pas de problème. Mais vous le conseiller, c'est compliqué parce que c'est une série qui n'a pas de fin. Mais quelle histoire! C'est le genre de manga qu'on rêve quand on aime bien le skate. Tu vois. Je ne suis pas particulièrement fan de Tony Hawk's. J'ai déjà fait un peu de skate, mais Léoli, j'y arrive pas. Mais un manga sur le skate, je signe totalement. Et du coup, on a un manga de très bonne qualité. Des dessins très chouettes. On a un manga d'ailleurs qui fait partie de ces catégories de mangas de sport qui se veulent réalistes, en opposition à certains mangas de sport avec des pouvoirs parfois, ou même des mangas de sport avec une dimension de spectacle. Alors, il y a du spectaculaire, mais il y a du spectacle. Par exemple, en manga de spectacle que j'aime énormément, il y a le Prince of Tennis, le prince du tennis, où là, évidemment, ça a tendance à te donner l'impression que tu es au cirque. Et en même temps, c'est du shonen de sport très burné, très très cool. Mais voilà, je suis plus fan de sport réaliste, mais avec Prince of Tennis, c'est voilà, c'est un petit peu l'exception. Et donc avec ce manga-là, on est sur du réaliste. Voilà. Et très belle histoire, vraiment. C'est pour ça que depuis plusieurs années, j'attends peut-être que l'autrice se remette à ses crayons. Voilà. Mais il n'y a toujours pas. Il n'y a toujours pas. Ça fait beaucoup d'années que même le Japon n'a pas de suite. Donc peut-être qu'en parlant, qui sait. Mais même si c'est en 3 tomes et que c'est inachevé, je vous invite quand même vraiment à le lire. Donc du coup, voilà, de quoi parle ce manga si ce n'est de skate? Alors, plutôt que de vous faire un résumé qui aura peur de vous gâcher l'histoire, je vais vous lire le résumé qui existe, le résumé qui évidemment révèle certaines choses. Mais ne vous en faites pas, il y a beaucoup plus à découvrir dans les pages que sur la 4e de couverture. Alors, je me lance. Enjoy the ride, de l'anglais. Formidable, fabuleux. Un jour, en rue, le jeune Akio tombe sur un virtuose virevoltant dans les airs sur un skateboard. C'est décidé. Akio veut devenir comme lui. Prof, le fameux skater, devient en quelque sorte son mentor, mais doit quitter le Japon. Akio va s'entraîner sans relâche tout en cachant sa passion à sa mère et sa sœur. Les années passent et le jeune garçon devient de plus en plus doué. Le point de départ de cette histoire, clairement, je pense, fan de skate ou pas, c'est un manga qui vous emporte. Voilà. Donc, Skaters, c'est encore dispo chez Kana, il me semble. Et je vous invite à vous plonger dans ce manga qui est de très bonne qualité. Le genre de manga qui, quand il s'arrête, on se dit non. Non, c'est pas possible, ça doit continuer. Donc, je ne sais pas ce qu'est devenu Tojitsuki Sensei. Voilà, oui. J'ai tendance à utiliser Sensei
quand des auteurs m'ont touché avec leurs œuvres, quand j'ai beaucoup aimé ma lecture, voilà, donc j'ai beaucoup de respect pour cette autrice, et donc où qu'elle soit, j'espère qu'elle va bien, et si un jour on a la suite, ce serait merveilleux, et si on n'a jamais de suite, je me dis, mais alors, si quelqu'un a envie de faire un manga sur le skate, il a le temps, s'il a l'envie, s'il hésite, se dit peut-être que les gens ne vont pas aimer, peut-être qu'un manga sur le skate ça ne marcherait pas, on s'en fout. Si quelqu'un sort un manga sur le skate, qu'il m'en parle, et on en parlera. Parce qu'un manga sur le skate, le monde du manga en a besoin. Voilà. J'ai tendance peut-être à en rajouter un peu, mais voilà. Et donc, sur ce petit conte de l'été, hein, qui emprunte quelques mots, quelques verves, va s'achever. Voilà. Et comme de coutume, il me plaît d'ajouter, je vous souhaite une bonne lecture et, je l'espère pour vous, une bonne soirée.